Coco, je ne suis pas allé loin à l'école. Moi, ce que j'ai appris là, c'est vagabondage. C'est boubali pour prendre pour moi. Aujourd'hui, là, tu viens de m'apprendre quelque chose que je ne savais pas. C'est comment famille, j'espère que vous allez bien. Suite à une sortie de Coco Emilia sur certains propos de Makosso à son égard, le général Makosso a tenu de lui présenter ses sincères excuses à travers cette vidéo. Regardons ensemble la vidéo et n'hésitez pas à liker, à donner vos avis dans les commentaires et surtout à vous abonner. Shalom à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Par la grâce de Dieu, nous ça va. Un peu fatigué parce que je viens de finir ma convention au niveau de la France. Fatigué. Et en rentrant, je suis tombé sur un post dans lequel notre petite soeur et notre star, ma star, parce qu'elle est ma star, disait qu'elle n'était pas contente sur un propos que j'ai tenu s'agissant de notre star Coco Emilia, Madame Vemba. Vous savez, j'ai vu beaucoup de commentaires, j'ai reçu beaucoup de messages, mais je vais vous dire deux choses. Quand une personne que tu apprécies te dit que tel propos que tu as tenu ne m'a pas plu, n'entre pas dans les justifications. Non, je voulais dire que, c'est-à-dire que tu n'as pas compris. Non, en contraire, ça énerve la personne. Surtout quand c'est une femme qui dit que les propos que tu as tenus, dans sa vraie signification, voici ce que ça veut dire. Et ce que ça veut dire n'est pas honorable pour une femme. C'est pardon. Coco, je ne suis pas allé loin à l'école. Moi, ce que j'ai appris là, c'est vagabondage. C'est boubali pour prendre pour moi. Aujourd'hui, tu viens de m'apprendre quelque chose que je ne savais pas. Que quand on dit fille de joie, je suis allé même regarder dans le dictionnaire. J'ai tapé sur Google. Et j'ai dit, ton fille de joie veut dire boucler. Je ne savais pas. Aujourd'hui, là, grâce à toi, j'ai appris quelque chose. C'est pour dire que dans la vie, là, on ne finit jamais d'apprendre. Et puis, quand une personne est blessée, ça ne sert à rien de narguer la personne. Ça ne sert à rien de renchérir. C'est le pardon. Je l'ai fait en écrit, je le fais en vidéo. Parce que dans ce que tu as vu là, c'est en vidéo. Ma chérie, pardonne-moi. Ce n'est pas question pour te dire que je ne savais. Pardon. Pardonne-moi. Tu es une mère. Tu es une battante. Tu te bats pour l'avenir de tes enfants, pour ta famille. Les femmes comme toi, là, on les esclaves. Tout ce que tu as traversé, ça nous a toujours fait mal. Chaque fois que ton nom sort, tu es une star. Mais les propos qui ont été tenus là, pardon. Que Dieu nous donne la paix. Il y a un âge, quand on atteint, on doit faire preuve de beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. J'ai entendu des gens dire non, c'est parce qu'on a mêlé mes filles là, du matin au soir, avant même qu'elles soient connues, on les insultait. Nous les Makosso là, on est nés pour qu'on nous insulte. Depuis tout petit. On dit, oh Makosso c'est congolais, Makosso c'est... Depuis l'âge de 6 ans. On nous a insultés sur notre nationalité jusqu'à qu'on a grandi. Donc pour nous les injures, faux pasteur, bonbon pasteur, pasteur Mbarakata, Mbarakatet, pour nous c'est un divertissement. Parce que ça nous permet de pouvoir avancer. C'est quelque chose de normal. Parce que vous savez, quand des personnes ne te connaissent pas et t'insultent, si tu as mal, c'est que toi-même, tu n'es pas né pour réussir. Moi, je suis quelqu'un, depuis que je suis sur le réseau, c'est grâce aux injures qu'aujourd'hui, je suis détenteur de près de 7 millions d'abonnés. C'est quelque chose que j'ai dépassé les injures. Tu as tué ta femme, tu mourus tes enfants. Tout ça, là, on a traversé ça. C'est pas faux pasteur, bonbon pasteur, Mbarakata. Et souvent, quand tu vas dans le profil de ceux qui t'insultent, tu comprends qu'ils ont besoin de prière et d'amour. Aujourd'hui, je suis beaucoup concentré. C'est souvent, moi-même, mon papa Toya,
qui fait que quand il y a un sujet sur la toile, on t'identifie ici, on te clique pour que tu montes sur un tel panel et autres pour donner ton opinion. Bon, c'est ce qui fait en sorte que, bon, tu es l'un des leaders des réseaux sociaux. C'est ce qui fait que souvent, on tombe un peu dans ça. Donc, vraiment, à tous mes frères camerounais, vous savez que la femme qui va prendre la place de ma femme qui est partie là, c'est une Camerounaise. Donc, que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord, que vous soyez facho, que vous ne soyez pas facho, on est au colo, on est au couille pour la vie. C'est bouclé. Maintenant, il y a des personnes qui parlent et puis eux-mêmes se font peur. Oh non, c'est parce que tu as peur, machin. Moi, il fait clash avec un pays. Moi, il fait clash avec tout un pays. Et puis, ça ne va pas quelque part. Il dit pays. Et puis, il dit maudit même de tous les membres du pays. Et puis, ça ne va pas quelque part. Et puis, il prend l'avion, j'arrive encore dans le pays. Et puis, les mêmes habitants viennent à la rue, puis m'acclament. Il dit, tu es un dieu, tu es un chef. Même mon pays. On dit, Makosso, tu as au Cameroun, tu présentes pas tes excuses, on se désabonne. J'ai dit, désabonnez-vous, vous tous. Et c'est un garçon, hein. À vous qui sautez, c'est un dur. C'est pas débat. C'est que moi, il traversé là. Il n'y a pas un qui a traversé sur les réseaux et qui est encore là. Il n'y en a pas, c'est moi. Je suis un chef. Elle reconnaît. Mais ma petite soeur, qu'est-ce qu'elle m'a fait? C'est discours, causerie ou autre, et puis tu as dit quelque chose qui ne l'a pas plu. Quand tu apprécies une personne, tu respectes une personne, quand la personne te dit ça, je n'ai pas aimé, il faut demander pardon. Parce que l'énergie de la colère, si elle gardait ça dans son cœur, c'est pour ça que j'aimerais lui dire merci. Parce que tu aurais pu garder dans le cœur. Pour dire, ok, c'est de moi une tête comme ça, il n'y a pas de problème. On s'est déjà rencontré à un événement au niveau de Yaoundé, organisé par une personne qui m'estime, qui me respecte, qui t'estime, qui te respecte et que tu estimes, que tu respectes aussi. Donc, pour moi, je me dis une incompréhension, bon, c'est des choses qu'on peut régler rapidement et autres. Et puis, tu n'es pas une ennemie, tu es une petite soeur. Voilà. Demain, on peut se retrouver soit dans un avion quelque part, et puis on se dépasse comme ça parce que j'aurais dit quelque chose que tu n'as pas compris. Bon, et puis tu as gardé dans le cœur. Merci de m'avoir éclairé. Parce que la sagesse vient des multitudes d'expériences. Là, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. Moi, j'ai niveau seconde. Seconde même là, je faisais cours du soir. Tellement que je faisais banditisme. Mon papa m'a mis dans le cours du jour, je ne partais pas à l'école. Il dit, comme la journée, tu n'as pas vu clair. Il m'a mis dans le cours du soir. Je suis devenu apani, c'est-à-dire chauve-souris. Là-bas encore, ça n'a pas marché. Je suis rentré maintenant dans le banditisme. Et puis, Jésus m'a sauvé. Voici ma vie. Dans ma vie, là, il y a eu l'histoire avec, comme il s'appelle, j'oublie son nom. Le comédien, là. Lorsqu'il est sorti, on ne s'est pas compris. Pour nous, c'est les petits attachements. Lorsqu'il m'a montré qu'il n'est pas content, je suis venu et dit, mon frère, pardon. Il organise souvent, comme on appelle, Tao. Vous allez me rappeler son nom dans les commentaires. Mon fils qui organise son truc Tao. Je suis même arrivé au Cameroun. Je suis allé dans son émission, dans son programme Tao, pour lui montrer que je ne suis pas quelqu'un d'haineux. Je ne suis pas quelqu'un de conflictuel. Je ne suis pas quelqu'un qui aime faire la guerre et la bagarre. J'ai mené tous mes combats, j'ai gagné tous mes combats. J'ai vu que dedans, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent dedans. Il n'y a pas de dignité. Ça ne fait pas avancer. J'ai vu certaines personnes souhaiter qu'on puisse rentrer dans des conflits après de pays, Côte d'Ivoire. Tant est-ce que vraiment ce que Makosso a dit, est-ce que c'est des conneries? Une mère qui dit ce que tu as dit, moi, ça m'a blessé. Tu présentes tes excuses, clairement. Je suis un leader des réseaux sociaux. Je n'ai pas fait d'alléluia, mais je suis un leader charismatique des réseaux sociaux. Il y a un dossier, je savais le temps quand je le prends. Tout le monde dit, Makosso, tu as parlé. C'est un fait, j'ai ce don-là. Vous ne pouvez pas l'enlever. Je suis un père, c'était ça. Mais un père peut commettre des erreurs. Et quand un père commet des erreurs, ce qui fait de ton coin bien, c'est quand tu as la capacité intellectuelle, mentale et spirituelle de présenter tes excuses. Coco Emilia, femme bénie du Dieu vivant, servante de l'Éternel, je te présente encore mes excuses. Désolé. Désolé à toi, à tes enfants et à ta famille. Et à toutes ces femmes camerounaises qui t'aiment et qui ont été choquées. Tes ennemis ne viendront pas m'utiliser pour dire Makosso, parce qu'elle a dit ceci, dit cela. Je ne suis pas un enfant et je ne suis pas pauvre. C'est les pauvres qui se comportent ici. Tu es une femme digne. Quand tu n'es pas content, tu le dis. Et moi, je reconnais mon tort et je te présente mes excuses. Sur ce,
j'aimerais dire aux uns et aux autres, aux vautours et aux vampires, chômeurs chroniques alimentés d'une dose de papatouya et du Congo-ça, n'ayez rien d'autre à faire que de s'asseoir sur les réseaux sociaux pour attendre les prochains clashs et le prochain buzz pour exister. J'aimerais vous donner un conseil. Allez travailler. Allez travailler. Ça va vous faire du bien. Hein? Beaucoup de bien même. Ça va vous aider. Sur ce, je termine pour informer aux uns et aux autres que ma vie a pris un autre tournant. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis, j'ai été en Turquie et j'ai frôlé la mort. Depuis un mois que je suis rentré, que j'ai vu la mort en face, j'ai compris deux choses. Un, il ne me reste peut-être pas assez de temps pour vivre. Je souhaite atteindre, je touche du bois, je souhaite vivre longtemps, mais je peux partir demain. À quoi ma vie sera consacrée? Ce livre que je vous présente ici est le livre de ma vie. Ce livre a permis à des milliers de personnes de connaître ce qu'on appelle la prospérité financière et de sortir de la vie de galère, les secrets de la réussite. En guise de bonne volonté, les 10 000 personnes qui vont voir cette vidéo, je vous donne mon numéro de téléphone WhatsApp. Sincèrement, je le dis de tout. Vous me connaissez. Moi, il ne s'est pas fait semblant. Et si tu m'as manqué de respect, qu'il y ait santé, qu'il y ait raison. Et à voyager ton âme aller-retour. Il n'y a pas quelqu'un sur la toile qui peut moi m'affronter. C'est pas, ça n'existe pas. Je suis Makosso, le tueur de Chris Yapi. Le tueur. Même Ahmed Kamer connaît. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même au Cameroun, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Je suis le G. Défenseur des causes perdues. Quand une influenceuse est attaquée, c'est moi qui viens répondre. Toujours. Exemple, Nathalie quoi? Quand son bâtard de frère voulait se jouer les maudits, c'est moi qui l'ai recadré. Le dossier est mort jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on voulait manquer de respect à notre Miss, comment elle s'appelle, la jolie fille là. Oh, son nom peut-être va revenir. C'est moi qui l'ai recadré, il va tuer le dossier. Mais les femmes comme Coco Emilia sont des femmes que nous devons protéger et non vilipender. J'ai commis une erreur. On peut dire, souvent tu tues quelqu'un. Et puis on dit, assassinat involontaire. Ce n'était pas prémédité, comme je l'expliquais, on n'est pas allé loin à l'école. Aujourd'hui, on vient d'apprendre le vrai sens du mot fille de joie. Pour nos filles de joie, c'est femmes qui aiment rire, qui aiment la vie, qui aiment le bonheur. On ne connaît pas. Aujourd'hui, on vient d'apprendre ça. Il a appris quelque chose au moins. Merci à toi, Coco. Grâce à toi, il a appris. Puis ça, il disait tantôt, toi, tu es une fille de joie. Hein. Toi, les petites filles de joie. Je disais ça comme ça. Oh, ça y est, Djandjou. Vendeuse de piment, Poclé Nayo. Mais si, il allait m'élever quand il allait dire sa femme d'un ministre, ou d'un grand gradé, ou d'un procureur. Oui, voilà, attachement sur moi. Tu as sauvé ma vie. Donc, vraiment, tous ceux qui vont suivre cette vidéo, j'aimerais vous donner mon numéro de téléphone WhatsApp. Les 10 000 premiers Camerounais qui vont m'écrire, où qu'ils soient dans le monde, qui vont me dire, général, je veux mon cadeau. Je vous envoie votre cadeau. Premièrement, mon livre. Deuxièmement, je vais faire un petit tirage au sort. Et les premières personnes dont le message m'aurait touché, je verrai comment, dans le peu d'argent que j'ai pour m'occuper de mes enfants, comment prendre un peu pour aider une ou deux personnes. Je peux le faire. Ça peut arriver. Je précise à tous ceux qui sont au Togo que le 13 et le 14, je serai au Togo. Et je précise qu'en décembre, j'arrive au Cameroun. Il y a une fête que j'ai dit je ne vais pas manquer. C'est la fête de Bamoun. S'il y a une ethnie au Cameroun dont je me suis identifié, dans le respect de leur culture, de leurs valeurs et de leur intelligence, c'est le Bamoun. Et je serai présent pour célébrer cette fête et la présenter aux yeux du monde entier, surtout aux Ivoiriens, pour leur dire voici des vrais panafricains qui sont restés attachés aux valeurs de leur culture. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse les uns et les autres. Je ne suis pas un homme parfait, ça j'aimerais le dire. C'est vrai que certaines personnes ne m'aiment pas à cause de ma façon de faire, je vous comprends. Mais je ne crois pas que je sois une méchante personne. Je ne crois pas que je sois quelqu'un qui ait toujours fermé son cœur quand des gens avaient des problèmes. Donc ceux qui ne m'aiment pas ne m'aimeront toujours pas. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Au contraire, je les emmerde parce que je ne sais pas ce qu'ils vont m'apporter dans ma vie. Quand des pauvres te détestent, ça peut t'apporter quoi? Rien. On dit, oh, ma cause commence bien, car toujours, je préfère gâter. Mais ceux qui ne m'aiment pas, je veux qu'ils continuent de ne pas m'aimer. Parce que leur haine me donne longue vie. Quand dans la vie on t'aime, toi tu meurs vite. Tous ceux qui on aime vite, ils meurent vite. Remarquez tout, il y a un vieux dans le carton, c'est un sorcier. Lui, il est méchant. On grandit, nous tous, on retrouve toujours le vieux, il est toujours là. Plus on te déteste, plus tu vis longtemps. Voilà. Mais concernant le sujet
Coco Emilia, Madame Vemba, c'est moi qui ai mal fait. C'est dans la vidéo j'ai dit. C'est dans la vidéo quand je viens dire Coco, pardon. Yaki. Encore devant dire Yaki. Hey Yaki. Tu es une fille trop bien, joviale toujours. Il faut m'excuser. C'est une erreur qui ne va plus se répéter. Voilà, je te promets. Voilà, je te promets. Voilà, je te promets cela. Mais tous ceux qui vont m'écrire, je donne mon WhatsApp, c'est le 0033 7 44 17 67 09. Je répète, 0033 7 44 17 67 09. Maintenant, ceux qui veulent aller au Canada, parce que tout le temps, on m'envoie des messages. Général, moi, je vais aller au Canada, on fait comment? S'il vous plaît, je vais mettre une vidéo qui vous montre comment aller au Canada. Le numéro que je vais mettre dans la vidéo, là, les 5000 premières personnes qui vont les écrire pour dire « Je veux aller au Canada ». Ils vont vous mettre en contact avec les réseaux les plus crédibles pour aller au Canada. Laissez les arnaqueurs bêtes là. C'est par ce réseau que moi, j'ai financé gratuitement une famille que j'ai installée au Canada. Aujourd'hui, je vous parle, ils vivent au Canada. Je ne les ai jamais dit de me rembourser. Je l'ai fait avec le cœur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Toutes les femmes qui sont célibataires, vous pouvez m'écrire sur le même WhatsApp pour dire « Général, je veux ma prière du mariage. Nous ne sommes pas des ennemis. Il y a eu une incompréhension. Je présente des excuses. Shalom. » Si vous voulez aller au Canada, si vous connaissez quelqu'un qui veut aller s'installer au Canada, si vous avez des élèves ou des enfants que vous souhaitez envoyer au Canada dans le but d'étudier, et si vous-même, un jour, vous souhaitez aller en vacances au Canada, écoutez-moi très bien. Dans cette histoire d'aller au Canada, beaucoup de réseaux mafieux se sont mis en place dans le but d'arnaquer, escroquer et détruire la vie de plusieurs personnes. J'ai pu aider un couple qui est venu me voir en tant que pasteur, qui me dit, mon général, nous avons un problème et nous souhaitons que vous priez pour nous. Cela fait exactement 5 ans que nous avons remis, 4 ans je crois, nous avons remis de l'argent à une agence et jusqu'à ce jour, nous n'avons aucun résultat, ni positif, ni négatif. Selon les enquêtes que nous avons menées, nous avons découvert que nous avons été escroqués et nous avons porté plainte. Nous voulons que vous priez afin que cette agence puisse nous rembourser un jour. Et j'ai appelé l'une de mes filles qui est au niveau du Canada pour qui j'avais prié, pour lui demander comment elle avait fait pour elle se rendre au niveau du Canada. C'est en cela qu'elle me remet un contact, je contacte cette agence, et cette agence me donne toutes les assurances, toutes les modalités, etc., que je transmets au couple qui n'avait plus rien. On signe un deal, je les aide à aller au Canada, et plus tard, eux, ils prendront le soin de me rembourser, ce que je ne ferai plus. En moins de 6 mois, cette famille, aujourd'hui où je vous parle, est installée au niveau de Montréal. Et quand c'est bon, mon rôle à moi est de vous partager le contact qui a permis à ce couple de pouvoir immigrer au niveau du Canada afin que vous ne puissiez pas vous faire arnaquer et que vous soyez dans le meilleur réseau pour le traitement de votre dossier. Le numéro sur lequel vous allez envoyer votre message pour dire « Je veux aller au Canada ». Si vous rêvez, vous êtes au Burkina, vous êtes au Mali, en Côte d'Ivoire, peu importe, au niveau du Congo, au Cameroun, contactez ce numéro qui est le 001 581 481 81 10. Je reprends. 001 581 481 81 10. Vous prenez le soin de leur envoyer un message maintenant. Ils prendront le soin de vous suivre, de votre procédure, que ce soit pour les études et autres. Et je peux vous garantir une seule chose. Votre dossier sera correctement traité par des professionnels qui ont plus de 13 à 18, plutôt près de 18 agences installées dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Contactez-les maintenant. Shalom. J'espère que tout le monde se porte bien et j'espère que vous vous portez bien. J'ai une information capitale que j'aimerais vous passer en seulement 2 minutes. Écoutez-moi très bien. Quand désormais vous souhaitez effectuer un voyage au niveau de la France, pour un séjour à Paris, peu importe le mois, les jours, je vous recommande de ne pas aller à l'hôtel. Je vous recommande une résidence qui est à la porte de Paris, à seulement 3 minutes du métro qui vous amène directement au niveau du centre de Paris, qui est intitulée Résidence Flambant Neuf. La résidence Flambant Neuf est une résidence pour les hommes d'affaires, pour les femmes d'affaires, les personnes qui sont en vacances, les personnes qui séjournent à Paris, des personnes qui viennent souvent pour des problèmes de santé, les autorités qui viennent souvent en vacances avec leur famille, de 2 chambres, salon. Ce qui me marque dans cette résidence, c'est la propriété, c'est sa localisation et surtout sa terrasse, d'où vous pourrez vous asseoir en famille, 4 ou 6 personnes, dans le but de passer des moments extraordinaires. C'est une résidence avec un salon américain qui vous permettra de vivre des moments extraordinaires lorsque vous êtes en séjour au niveau de la France.
dans un immeuble sécurisé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour toutes ces personnes qui souhaiteraient pour faire leur réservation au niveau de la résidence, je vous donne le numéro WhatsApp de la résidence maintenant. Car c'est là que moi, je loge tous mes invités désormais lorsqu'ils arrivent en France. Ça leur permet d'avoir ce qu'on appelle une intimité familiale. Le WhatsApp est le 0033 7 58 37 49 44. Je répète, le 0033 7 58 37 49 44. Vous êtes au niveau de la Suisse, au niveau de la Belgique, au niveau même de la France. Vous souhaitez inviter des personnes, je vous recommande la résidence Flambant Neuf. Vous envoyez un message sur WhatsApp, vous donnez votre période de séjour et vous envoie la facture préformat. Et automatiquement, vous avez la résidence à votre disposition. Shalom.